Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe. Désolé pour l'interruption de la vidéo précédente. Petit souci d'ordinateur, comme de régulièrement malheureusement. Alors, cela dit, ça ne change rien à la partie. On en était à faire un test de cercle, à essayer d'échouer un test de cercle. Je suis à 20, que j'étais en train d'augmenter de 2 pour... J'ai pioché 2 cartes. Et je suis donc à 24. Voilà. Euh, le test est à 24. Et moi, je suis à 12 pour 24. Hop. Oh, c'est pas vrai, c'est le jeton qu'il fallait pas piocher, quoi. Si ce test a lieu lors d'une action cercle et que vous échouez, résolvez chaque capacité en T de votre lieu. Bon, c'est pas très grave, mais c'est chiant. Je prends un dégât et une horreur que je vais... Alors, est-ce que je tue Miss Doyle? Parce qu'en plus, je vais prendre 2 horreurs supplémentaires. Ça dit, je peux les annuler. Ah, si je les annule, je ne subis pas les 2 horreurs supplémentaires. Bon, on va faire ça. Ok. Et je peux incliner ma patte de lapin pour piocher ma dernière carte. Ok. Donc ça, c'était ma première action. Si je mets tout ce que j'ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, plus 12. Pardon, désolé. 17 plus 12, 29. 29 pour 20. En fait, je pourrais attendre un tour supplémentaire, mais... Ah, d'ailleurs, il faudrait que je sois à 28. Il faudrait d'ailleurs que je ne mette pas ça, mais que je mette ça. Euh... Seulement si je réussis, je fais quoi après? Parce que si je réussis, il me reste plus... Je n'ai plus mon leurre. En fait, il faudrait que je garde ces 2 cartes-là. Donc... Enfin non, je n'ai plus mon leurre. Je peux les tuer tout en mourant. Prenant 3 dégâts. Je ne sais pas d'ailleurs. Non, c'est simultané. Quand le piège orienté n'a plus de foi et défaussé, infligez 3 dégâts à chaque ennemi investigateur. Dans le lieu attaché, qu'est-ce qui se déclenche d'abord? Bon, cela dit, si je meurs en même temps, est-ce grave? Je vais peut-être le tenter. Je suis tenté de le tenter. Allez.
On va tenter un test en deuxième action. Le test cercle, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. 15, 16, 17, 18. 19, 20. 21, 22. 23, 24. 25, 26, 27. Et 28. 28, je réduis de 2 le test. 28 pour 18. Là là. Ok. Quand le jeu veut pas, le jeu veut pas. J'ai eu de la chance. Scénario 4. Je n'en aurai pas à ce scénario-ci. Je n'en aurai pas. Voilà. Donc, il faut juste que je choisisse un peu ma mort. Enfin, je peux tenter de résister un tour supplémentaire, hein, évidemment. Je peux tenter de résister un tour supplémentaire. C'est... Allez, en dernière action, je place ça. C'est pas grave. Et je vais mettre... Hop. 2 fois sur le piège rudimentaire. Allez. Lui vient sur moi. Lui vient là. Non, d'abord, pardon. J'incline quand même ma guitare pour déplacer lui ici. Ça ne changera pas grand-chose sur ce résultat, mais ça me permet de soigner une horreur. Ensuite, ils viennent tous les deux en face des ennemis. Et je me fais donc attaquer par le guetteur spectral. Un dégât, une horreur. Je vais les annuler. Voilà. Je vais les annuler. Et ensuite, on passe à la phase d'entretien. Un dégourdi, la meilleure carte possible à ce niveau-là du jeu, et évidemment. Alors, je prends donc une horreur et 2 horreurs supplémentaires, puisque j'ai fait tourner mon deck. Phase de mythe, 9 sur 10. Un autre ennemi. Ok. Alors, on va esquiver automatiquement espoir et piocher 2 cartes. Non, pas regarder, on va les piocher. Une. Non, j'ai pas le droit de... Une. Et 2. Ok. Ok. Donc, lui est esquivé.
Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, sachant que chaque ennemi dans ce lieu-ci, non élite, moins 1 de combat, moins 1 d'évasion. Je sais pas si ça a un énorme impact, mais ça veut dire que je peux probablement réussir à évader celui-ci. Bon, cela dit, c'est pas très très important. Ensuite, il faudrait que j'échoue un test. Il faudrait que j'échoue un test pour éventuellement aller chercher une carte avec ça. Mais même si j'arrive à aller chercher une bonne carte, comme une faveur du soleil, mettons j'arrive à trouver une faveur du soleil. Ok. Est-ce que je suis en état avec ma faveur du soleil? Je serai à 4, 5, 6, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17 avec ma faveur du soleil. Pour un test à 20, ce ne sera donc pas suffisant. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas suffisant. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever une fois ici. Donc la seule chose que je peux faire, c'est éventuellement mourir. Glorieusement en faisant un joli barbecue. Ouais. Oh, c'est fou, hein. Cet échec automatique, je m'en remettrai pas. Bon, désolé, je prends un peu de temps de réflexion. J'ai fait une action. Oui, parce que il faudrait que je réussisse le test et que je me barre. Évidemment. Ce qui est quasiment impossible. Ce qui est impossible. Parce que même si j'arrivais à aller piocher une carte, euh, mettons, non, 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 je vois pas. Ok, donc tout ce que je peux faire, c'est du coup un joli barbecue. Profitons-en. Hop, il faut survivre à ces deux attaques-là. Ok. Je vais essayer de lui échapper. Allez, je lui échappe. Il est à 0. Hop, ça passe.
Ça, c'était ma deuxième action. Et si je me déplace... Non, mais c'est un peu dommage. Soit je survis, soit je me prends une... 3 dégâts. Bon, cela dit, je peux toujours essayer de lui échapper. Je suis à 3 pour 2. Ah, c'est chiant pour 2, finalement. Ou je peux essayer d'attaquer le guetteur spectral. Bon. Allez. Je suis à 3 pour 3. Hop, moins 3. Je peux aller chercher dans mes 3 cartes qui sont là. C'est dommage, hein. Allez, tant pis. Hop. Ok. Fin de la phase d'investigation. Alors, les chasseurs se déplacent, mais ils sont tous sur moi. La question c'est est-ce que je vire lui avant qu'il m'attaque? Et comme ça, je ne meurs pas. J'aurai toujours cet ennemi-là en jeu, mais je ne meurs pas. J'évite un trauma physique. Euh, Ouais, est-ce que ça vaut le coup? J'évite un trauma physique. Je perds un point au classement. Je perds 2 points au classement si j'ai un ennemi en jeu, un point au classement si je meurs. Donc c'est plus la question de est-ce que j'échange un point au classement pour un dégât physique. Pour un trauma physique. Non. Allez, autant prendre le trauma. Autant prendre le trauma. Allez. Autant prendre le trauma et faire un beau barbecue. Je le déplace en face de ses ennemis. Oui, bon, il revient, peu importe. Donc il m'attaque. Il va me tuer. Hop. Miss Doyle. Non. Et ajouter une fatalité à l'intrigue en cours, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et fin du round. Alors, hop, phase d'entretien. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais là voilà. Et fin du round. Une petite explosion. Donc 3 dégâts. Alors lui, il reste en jeu. Il est incliné, mais il reste en jeu. Et eux, ils meurent. Lui, pile de victoire. Et lui, ici. Voilà. Et moi, je suis mort, vaincu par les dégâts. Bon, partie franchement chiante, parce que là, j'étais à 2 doigts d'y arriver. Ça s'est joué sur un test à plus 10. Je crois que j'aurais préféré échouer en me prenant 3 crânes. Mais alors l'échec automatique, le seul jeton sur 21 qui pouvait me faire échouer, c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. Euh, les moins 8 et les moins 6 sont pas suffisants. Donc,
Sinon, ça passait. Alors ça passait, je mettais pas énormément de points d'influence, mais au moins ça passait. Voilà, là, c'est la catastrophe. Presque la catastrophe. Ok, donc il me manquera au classement un, un test de cercle que je n'ai pas réussi. Et voilà. Et puis deux ennemis, non, un ennemi en jeu. Tous les lieux sont vidés au moins. Et deux traîtrises, celle-ci et celle-ci. Bon, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Désolé pour cette petite interruption de vidéo. Et on va se retrouver pas tout de suite, dans 2-3 semaines, pour Dans les griffes du chaos. Puisque la conclusion, bien que négative, ne me fera pas mourir. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi et à très vite.